Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un petit peu spécial puisque c'est la Saint-Valentin. Donc déjà je voulais vous souhaiter à toutes et à tous une excellente Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue sur le podcast et je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous faire un podcast sur le couple puisque vous savez que c'est un sujet que j'aborde beaucoup. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'avais envie de vous proposer? Les clés pour faire durer l'amour dans le couple. Pourquoi je fais cet épisode? Bah, déjà parce que, ça fait un petit moment maintenant qu'on a décidé de tester la relation à distance avec Jonathan. Donc, j'avais envie de vous donner, un petit peu la tendance de ce qui se joue pour nous. Vous parler un petit peu du couple initiatique parce que pour moi le couple c'est vraiment un espace où on se rencontre, où on va rencontrer ses propres blessures à travers les yeux de l'autre. Je voulais également vous parler, un petit peu des épreuves, qu'on a traversées, notamment, ces dernières semaines et tout ce que j'ai compris sur le couple depuis, toutes ces années. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, je vais vous faire un podcast en toute, spontanéité, en toute simplicité. Donc j'espère que je vais pas, partir dans tous les sens. Surtout qu'en toute transparence, j'avais enregistré l'épisode qui avait duré à peu près 45 minutes et impossible, de récupérer mon épisode étant donné que j'avais appuyé sur le bouton en boucle et donc si jamais vous voulez vous lancer dans un épisode de podcast, ne faites pas comme moi, faites des premiers tests. D'habitude, je le fais et là, je suis allée un peu trop vite parce que je pense que j'avais tellement hâte de vous parler et surtout que c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce que mon podcast était quand même incroyable, mais c'est pas grave, je me dis qu'il y a une forme de justesse dans tout ce qu'on vit. Donc j'espère en tout cas pouvoir vous transmettre, à la hauteur de ce que j'ai transmis et que vous ne pourrez jamais écouter. Bref, alors du coup, comment j'aimerais commencer ce podcast? Tout simplement par vous dire que l'amour finalement, c'est pas juste un sentiment. Pour moi, dans ma vérité, c'est vraiment une construction, une énergie, un choix quotidien et ça a été vraiment la première chose, que j'ai réalisée, avec mon chéri. Donc avec Jonathan, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Pour moi, hein, alors, c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, mais je vois vraiment en lui, le père de mes enfants et je pense que j'ai vraiment compris que c'était la bonne personne le jour où j'ai réalisé que pour la première fois dans une relation amoureuse, je n'avais pas besoin de l'autre et quand je lui ai dit évidemment, ça a bien piqué l'ego: «Comment ça, t'as pas besoin de moi? Moi j'ai besoin de toi, Mais en fait, il m'avait pas laissé finir. Ce que je voulais vraiment dire, c'est que finalement, je n'ai pas besoin de lui. En revanche, je choisis en conscience d'être avec lui tous les jours. Et ça fait une grande différence, surtout pour une femme comme moi qui était vraiment dans des parcours de relations toxiques, qui souffrait énormément de dépendance affective. À chaque fois qu'il y a eu des séparations, j'ai mis des années à m'en remettre. Alors évidemment, je dis pas que si demain avec Jonathan on se séparait, je serais trop contente. Bien au contraire, je le vivrais certainement très mal. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je sens bien que je ne suis pas dans une relation où j'ai besoin de l'autre pour vivre. C'est vraiment non, je choisis en conscience, encore une fois, d'être avec lui et d'évoluer au sein du couple. Donc finalement, quelles sont les clés pour faire durer l'amour dans le couple? La première chose que j'aimerais vous dire avant de vous dévoiler, les clés que j'ai identifiées, ce serait surtout que l'important, c'est d'apprendre à cultiver son individualité. Le couple, pour moi, c'est 1 + 1 = 3. C'est moi, toi et le couple. Donc la première chose, c'est que quand j'ai rencontré Jonathan, j'avais un petit peu fixé des non négociables dans ma vie. C'est-à-dire que pour moi, j'avais ce besoin de voyager seule et je me rappelle au cours d'une discussion avec des copines, à l'époque j'étais célibataire et donc je sais plus, je revenais d'Asie. J'étais partie toute seule en Thaïlande pendant plusieurs mois et elles m'avaient dit: «Mais t'as tellement» elles m'ont dit: «Tu tellement de chance, d'être célibataire, profite parce que le jour où tu seras avec un mec, pas sûr qu'il te laisse comme ça voyager toute seule». Et je me souviens, moi, dans mon ego, j'avais dit: «Non mais de toute façon, il aura pas le choix, parce que pour moi, c'est un non négociable, j'ai besoin de voyager seule et même si j'adorerais voyager avec un homme, j'ai envie de voyager seule parce qu'il y a plein de choses qui se passent, en fait, quand on voyage seul, qui ne se passent pas du tout, quand on voyage en couple». Et vu qu'avec Jonathan, on a quand même beaucoup voyagé et en plus, on a fait autant des voyages plutôt court terme et long terme, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose de très différent. Et donc, elle m'avait dit: «Tu verras, quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être compliqué» et comme quoi la vie est bien faite et je pense sincèrement qu'on choisit pas, son âme sœur, au hasard et que, on est vraiment enfin, il y a vraiment une forme de complémentarité. C'est que moi, donc du coup, quand on a commencé à sortir ensemble avec Jonathan, je lui ai exposé,
des choses qui, à mon sens, pouvaient peut-être un petit peu venir l'activer, mais qui étaient importantes pour moi. Donc il y avait vraiment 2 choses essentielles. Il y avait effectivement, le fait que j'avais besoin de voyager seule et qu'en plus quand je faisais du couchsurfing, des fois j'étais amenée à dormir chez des hommes, donc évidemment on partage pas le même lit, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être être un petit peu, hem, ouais, un peu effrayant ou un peu intriguant et l'autre chose, c'est que j'ai la particularité d'être restée très proche et très amie avec, mon premier amour. Donc c'est quelqu'un avec qui je suis restée pendant 6 ans et c'est vrai qu'on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. La relation s'est transformée puisque à l'heure d'aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes plus amoureux. Par contre, on est restés très amis. Alors aujourd'hui, la distance fait que, ben, on va peut-être s'appeler, je sais pas, peut-être 4 fois par an, mais quand j'avais rencontré Jonathan, c'était encore quelqu'un avec qui j'avais régulièrement des nouvelles et je n'avais pas envie que ça change. Donc quand on s'est mis en couple, je lui ai tout de suite exposé les choses qui, à mon sens, me semblaient importantes de conserver, même si on était ensemble. Donc évidemment, hein, le but, ce n'est pas, d'imposer, son mode de vie, mais de faire comprendre à la personne que tout simplement, bah, on a un mode de fonctionnement, qui nous correspond bien, depuis toutes ces années de vie et que finalement on a des valeurs, on a des choses qui existent bien avant qu'on vienne former un couple et que c'est important finalement de cultiver cette individualité, ce mode de fonctionnement et ces valeurs-là même au sein du couple. Donc après, ça nécessite effectivement d'avoir un partenaire qui est ouvert d'esprit. En tout cas, dans ces exemples-là. À vous de voir aujourd'hui quels sont vos non négociables si vous êtes célibataire et ce sur quoi vous ne feriez pas l'impasse si jamais vous rentreriez dans une relation de couple. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai continué à voyager seule et puis pour la petite anecdote, bah, je lui ai présenté du coup mon premier amour quand, il est venu, rendre visite, à mes parents, mon chéri. Tout s'est très, très bien passé et aussi, quand on était en road trip avec Jonathan, donc pendant 8 mois, on est partis tous les 2 en Asie. Je suis allée aussi me faire des petites escapades de 4 jours toute seule. Donc j'ai visité la Corée toute seule, j'ai visité, Singapour toute seule et le Japon toute seule. Bon, le Japon, il aurait bien aimé, venir avec moi, hein. C'est le concours de circonstances qui a fait que c'était pas possible. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, je suis partie seule, et bah, en fait, le soir, à chaque fois, moi, ce que j'aime bien faire, hein, depuis que j'ai vu le film Taken, c'est dès que j'arrive chez un particulier, je lui envoie l'adresse, je lui envoie les numéros des urgences, je lui envoie tout, donc comme ça, il sait que je suis en sécurité, voilà et puis après, c'est une question de confiance. Jonathan sait que je ne suis pas une personne infidèle, je suis quelqu'un de très, 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 très loyal et donc c'est inconcevable de même imaginer, qu'il puisse se passer quelque chose, qui pourrait, venir, perturber notre couple, dans ce genre d'espace. Pas du tout. Donc voilà, la confiance, ça marche bien. Je pense que c'est aussi je l'ai pas mis dans les clés, mais parce que pour moi, ça me semble être un prérequis indispensable, hein, pour qu'un couple fonctionne. Donc voilà. Donc ce qui nous a aussi finalement, beaucoup aidé dès le début de la relation et c'est vraiment ce que je vais venir vous inviter à faire, c'est vraiment de créer des refuges, des espaces de parole authentiques où en fait on peut venir faire des points réguliers sur nos ressentis, sur notre évolution. C'est vraiment des espaces intimistes où finalement on va prendre aussi un moment pour dire à l'autre, bah, ce qu'on a finalement notifié au cours des dernières semaines ou des derniers mois. Donc ça peut sembler un petit peu, brainstorming comme ça, mais c'est pour moi, c'est hyper kiffant. Alors après, je suis Capricorne, hein, de signe, donc je suis quelqu'un qui aime la structure. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'aime bien, ce mode de fonctionnement-là. Évidemment, on n'est pas obligé de faire un truc hyper entrepreneurial. Nous, ce qu'on faisait, en fait, c'est que tous les mois, on allait au restaurant. Et donc, ce jour-là, soit c'était au moment de l'apéro, avant qu'on nous serve nos plats, ou soit c'était au moment du dessert, mais on venait toujours se créer un petit refuge, un petit espace de environ une demi heure où on allait pouvoir faire un point. Et c'est vraiment hyper agréable, parce que finalement souvent, déjà juste pour le dernier truc que je vous ai dit, souvent on est bon, hein, pour dire quand ça va pas dans le couple, quand il y a quelque chose qui nous dérange chez l'autre. Mais est-ce qu'on prend finalement vraiment le temps de faire remarquer à l'autre la personne qu'elle est actuellement, la personne incroyable qu'elle est en train de devenir. Bah, finalement, on prend pas toujours le temps de le faire et moi, j'adorais prendre ces moments-là pour vraiment venir montrer et relever, en fait et dire à mon partenaire: «Mais est-ce que tu te rends compte, tout ce que tu as réalisé ce mois-ci? J'ai notifié que, ouais, tu as changé de perception sur telle ou telle chose, je trouve que tu es plus ouvert d'esprit sur telle ou telle chose» et en fait, moi, j'adore parce qu'à chaque fois, ben, je sens que, il est fier mais c'est même plus que ça, c'est de la gratitude, en fait, tu vois? C'est vraiment de la gratitude et ça va dans les 2 sens. Moi, j'ai énormément de gratitude pour la personne qu'il est en train de devenir et lui, il a énormément de gratitude parce que, je lui dis
Et vous savez, on a tous grandi avec des parents, voilà, qui étaient d'une génération où, on venait pas toujours nous flatter, en fait, hein. Et donc pour moi, c'est aussi important, de le faire au sein du couple. Et pendant ces espaces-là, donc aussi, bah, c'est aussi des moments qui sont parfaits pour justement cultiver, encore une fois, cette individualité, puisque ça permet aussi de faire le point, sur, ce qui nous trigger, ce qui nous active au quotidien. Moi, par exemple, avec Jonathan, on a vécu des moments de fou, quoi. Il m'a connue, nomade, quand je voyageais, il m'a connue dans le salariat, il m'a connue entreprendre. Et donc évidemment dans toutes ces transitions de vie, bah, moi-même j'ai évolué donc j'ai eu des modes de fonctionnement aussi, des modes de pensée, qui ont évolué et donc c'est intéressant aussi de faire le point et moi il y avait des moments où justement, bah, quand j'étais encore salariée, j'ai frôlé le burn-out et c'était important quand j'avais ces espaces de lui dire: «Voilà, en ce moment, je me sens, vraiment pas bien et je suis contente en fait de savoir que je peux compter sur notre relation, parce que ça vient m'aider, justement, dans telle ou telle situation, tu m'as apporté du réconfort, ça a été hyper bon pour moi». Donc voilà, vraiment je vous invite, ça c'est une clé que j'ai mis, on va dire bonus, de vraiment vous créer des espaces, encore une fois, de parole, des refuges où vous allez pouvoir régulièrement, prendre le temps de faire le point, avec votre partenaire. Et justement, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dans ce point? Et ben, vous allez pouvoir mettre les petites clés là que je vais vous donner. Donc moi, pour moi, la première clé, pour faire durer dans le couple, c'est d'avoir une vision commune. L'amour finalement, ça vient pas se limiter à l'instant présent. C'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui va s'ancrer dans un chemin à 2. Les questions que vous pouvez vous poser, pour savoir justement si vous avez toujours cette vision commune, c'est finalement où est-ce qu'on veut aller ensemble? Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs, les mêmes aspirations? Quels sont nos rêves? Et comment on peut, venir s'aligner au plus près de ces rêves? Et quels sont encore une fois nos rêves à 2? Est-ce qu'on a envie de fonder une famille? Est-ce qu'on a envie d'investir dans l'immobilier? Est-ce qu'on a envie de voyager? Et quels sont nos rêves individuellement? Est-ce que toi, tu as encore des rêves d'enfant que tu as pas pu réaliser par exemple? Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, c'est quand même une clé qui est importante. On ne peut pas faire durer le couple si on n'a plus une vision commune. Alors par contre, là, encore une fois, 2 options. Soit au cours d'un point, effectivement, on se rend compte qu'on ne va plus du tout dans la même direction et c'est OK, hein, même si, ça peut être douloureux. C'est OK parce qu'on évolue et on a le droit aussi d'évoluer totalement différemment et d'aspirer à autre chose qu'on n'avait pas anticipé quand on s'est mis ensemble. Et c'est OK aussi de voir finalement, bah, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne se ressemble pas, mais comment on peut trouver une forme de complémentarité là-dedans et comment on peut se créer une toute nouvelle vision commune. Une vision que peut-être on n'avait pas du tout idée que ça pouvait exister il y a encore 3 ans. Ça peut être quelque chose d'hyper intéressant. Mais encore faut-il, fonctionner à 2. Voilà, comme une équipe. Mais ça, je vous en parlerai, dans la dernière clé. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est hyper important avec Jonathan parce que finalement, même si lui, actuellement, il est en Australie, donc il est je crois, à peu près 20 000 kilomètres, il est dans un boulot qui lui convient pour l'instant, mais il sait pas trop encore s'il va faire une année de plus. Moi, c'est pareil, je viens de rentrer en France, est-ce que je prends le salariat? Si je prends le salariat, est-ce que je vais réussir à rester un moment? Est-ce que, au final, je vais avoir envie de le rejoindre en Australie parce qu'il a possibilité aussi de faire une deuxième année? Voilà, vous voyez, on est en c'est un bon exemple finalement ça, la vision commune, puisque finalement on est plein d'incertitudes là pour les 6 prochains mois. Par contre, on sait tous les 2 que notre vision commune, c'est qu'on a envie, de se marier, on a envie d'avoir des enfants, on a envie d'investir, on a envie de se créer un patrimoine immobilier. Ça, c'est quelque chose qui vient nous nourrir et j'ai mis une story encore ce matin où je lui ai dit: «Finalement, c'est drôle, on n'a jamais été aussi loin l'un de l'autre pour une Saint-Valentin. Par contre, on n'a jamais été aussi près de réaliser nos rêves ensemble» et c'est vraiment quelque chose qui vient nous rassurer, dans cette relation à distance parce que finalement, on sait aussi pourquoi on a fait les choix qu'on a fait, même si c'est pas confortable d'être séparés. Lui, c'était un choix purement financier. Moi, c'était un choix de me rapprocher de mes parents parce que, bah, voilà, ils commencent à vieillir et j'ai vraiment besoin d'entretenir une relation plus saine avec eux. Donc, c'était des choix qui étaient individualistes, qui pouvaient pas matcher puisque, bah, je pouvais pas le forcer à rentrer en France et puis lui, il pouvait pas me forcer à venir en Australie. Par contre, justement, on sait que derrière, ça vient nourrir notre vision commune puisque lui, bah, il va pouvoir mettre plus d'argent de côté. Moi, je vais pouvoir être plus sereine, proche de ma famille, régler certaines choses que j'avais pas réglées puisque ça faisait maintenant 5 ans que j'étais plus en France et ça vient vraiment nourrir, notre projet commun qui est finalement notre avenir et ça, c'est hyper important et c'est vraiment ce qui nous permet de tenir le cap. Ensuite, deuxième clé, c'est d'apprendre à cultiver une communication authentique. Pour moi, un couple qui dure, c'est un couple qui se parle vraiment, un couple qui se parle vrai et ce qui va faire la différence, c'est que finalement
Quand on ose dire ce que l'on ressent sans avoir peur du rejet, parce que c'est souvent ça la problématique, on a peur du rejet de l'autre, on a peur que le regard de l'autre sur nous change, on a peur de ne plus être aimé. Et donc du coup, on continue de mettre des masques. Alors déjà qu'on met des masques à l'école, avec certaines relations, au travail, honnêtement, le couple, pour moi, hein, c'est l'espace où je me le sens, mais je me sens le plus moi-même. Enfin, franchement, des fois, on se tape des barres de rire. Je vous souhaite, hein, de rire aux éclats comme je ris avec mon chéri. Mais c'est vrai que ces moments, en fait, où on oublie complètement que l'autre est dans la pièce, où on est, voilà, en train de chanter, en train de bugger, en train d'avoir une posture extrêmement bizarre. Enfin, vraiment qu'on sort finalement de tous ces masques. Mais c'est tellement, tellement, tellement agréable. Et je pense que nous, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait tenir aussi. Donc, il est hyper important de cultiver cette authenticité et d'oser dire finalement ce que l'on ressent. Parce que si on n'est pas capable de dire ce qu'on le ressent ou qu'on n'est même pas capable en fait de se poser la question, parce que très souvent en fait on est, et c'est bien, on a envie de satisfaire notre partenaire, on a envie de répondre à ses désirs, et cetera. Mais qu'est-ce que nous, on ressent? C'est quoi nos désirs à nous? Si on ne les connaît pas, comment en fait on veut évoluer au sein du couple? Parce que quand je parle de comment les clés pour faire durer un couple, je parle ici d'évolution. Le but, c'est pas de stagner et d'avancer comme ça, sans avoir de but, commun. L'objectif, c'est quand même d'évoluer ensemble. Voilà, moi je vous dirais vraiment d'éviter les non-dits, d'éviter les rancœurs qui s'accumulent, apprendre à écouter sans vouloir répondre tout de suite, ça aussi hyper important et ça va vous demander de bien vous connaître et de bien connaître votre partenaire. On peut avoir des modes de fonctionnement très différents. Moi par exemple avec Jonathan, moi j'ai un mode de fonctionnement qui est basé sur la confrontation. Je suis quelqu'un qui est très impulsif. Quand on a une dispute, quand je vais avoir quelque chose, moi je vais complètement éviter les non-dits, je vais mettre les deux pieds dans le plat et puis je vais dire les choses en plus comme elles me viennent. Alors des fois c'est pas très agréable. Par contre Jonathan c'est quelqu'un qui a besoin de réflexion, qui a besoin d'intégrer l'information, de le digérer et ensuite il sera en capacité de me faire une réponse. Et puis en plus, lui, il est plus doué à l'écrit qu'à l'oral. Alors que moi, j'ai quand même, je suis assez douée à l'oral, hein, on va pas se mentir. Genre, j'arrive à mettre des mots très rapidement sur des choses, je me remets beaucoup en question. Et puis après, je pense que c'est lié à mon métier aussi de thérapeute qui fait que j'ai cette capacité à exprimer ce que je ressens et à mettre des mots, en fait, MOTS sur mes mots MAUX. Donc, pour moi, ça vient de manière assez spontanée et je me souviens quand on a appris à se découvrir avec Jonathan, bah, forcément, hein, les 6 premiers mois, il y a des disputes, parce que, ben, on n'est pas d'accord, on a des modes de fonctionnement encore une fois différents et je me souviens que ça, c'était très compliqué pour moi puisque, ben, souvent quand j'étais dans la confrontation, bah, moi je balançais tout mon truc, hein, des fois ça pouvait ressembler à du bon venin, hein, qu'on se le dise et puis, lui, il restait silencieux et puis donc du coup, bah, ça ressemblait un peu à un monologue et moi ça me frustrait parce que je me disais: «Mais en fait, tu rien à dire, qu'est-ce qu'il a? Il a pas de répartie, qu'est-ce qui se passe?» Et jusqu'au jour où finalement j'ai compris qu'en fait c'était son mode de fonctionnement. Que lui, il avait besoin, de ouais, de laisser macérer en fait tout ce qui se passait. On dirait que je parle d'une recette de cuisine, tout va bien, mais mais voilà, vraiment d'intégrer dans le sens où ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il n'écoute pas. Et je dis pas entendre, hein, parce qu'il y a entendre et écouter. Et en fait, le truc, c'est que moi, vraiment, je me suis rendu compte que dans ces moments de silence, en fait, il écoutait vraiment. Il écoutait ce que j'avais à lui dire et il fallait qu'il prenne le temps avec lui-même pour pouvoir m'apporter une réponse. Et le fait de comprendre son mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement de son partenaire, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Une autre astuce que je peux vous donner aussi, c'est de la technique du jeu au lieu du tu, pour justement éviter toute forme d'attaque et venir vraiment favoriser l'échange. Par exemple, je vous donne un exemple du quotidien, c'est pas notre quotidien à nous, mais peut-être que ça va vous parler. Imaginons, vous avez un compagnon ou une chérie, qui laisse traîner ses chaussettes. Voilà, elle laisse traîner ses chaussettes. Si c'est un homme, il remonte jamais, enfin, il descend jamais, la lunette des toilettes et pour vous, vous vous sentez pas respecté, ça vous énerve, vous vous sentez frustré, vous vous dites: «Punaise, mon mec, j'ai l'impression que c'est un enfant, je suis toujours obligée de passer derrière». Si jamais, au bout d'un moment, vous venez à en parler, ça vient sur la discussion et que vous lui dites, «Tu vois, tu descends jamais la lunette des toilettes, tu ramasses jamais tes chaussettes», c'est très accusateur, en fait et tout de suite, ça va venir blesser son ego, il va se sentir dévalorisé, il peut même se sentir materné. Ça vient pas du tout favoriser un échange. Par contre, ce qui est important, c'est de prendre sa responsabilité au sein du couple et de vraiment parler de vos ressentis. Voilà, dans cette situation, moi je reste toujours factuelle, hein, donc dans cette situation qu'il s'est produite, voilà comment je me sens. Je ne me sens pas respectée, je me sens épuisée, j'ai l'impression d'être la seule à voir effectivement ce qui se passe et effectivement, peut-être que vous êtes la seule à le voir parce que peut-être que lui, il est en train de penser à autre chose, il court, il est déjà sur son truc d'après et les chaussettes ou la lunette, il s'en fout, il l'a zappé. Mais c'est pas parce qu'il va vous manquer de respect. Par contre, un partenaire qui est conscient et qui est soucieux du bien-être de sa partenaire, au moment où vous allez vous
où vous allez vraiment exprimer que que vous ne vous sentez pas respecté, là, il y a quelque chose qui va émerger de son côté. Et là, c'est vraiment ouvrir la discussion et de dire: «Voilà, je me doute bien que tu le fais pas volontairement, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ce soit fait? Parce que moi, ça vient vraiment me heurter». Et là, vous pouvez décider d'une solution. Et vous voyez, là, on favorise plutôt l'échange, plutôt que d'être encore une fois dans l'attaque. Ça, c'est ce que malheureusement beaucoup de personnes font et je vous en veux pas, hein. C'est comme quand on est un peu à bout avec nos enfants, bon, bah, voilà, on n'arrive pas toujours à mettre les formes. Mais vraiment, je vous invite au moins à vous observer et si dans cette fin, si cette semaine vous avez une dispute avec votre partenaire, bah, vous penserez à moi. Au moment où le «tu» il va sortir, vous allez voir des fois moi maintenant je m'auto-corrige, hein. Des fois, je commence par «tuer». Allez, tu prends une respiration, je me sens, je suis dans cette situation. Et voilà, et après je vous jure qu'après ça devient, un automatisme. Ensuite, la troisième clé que je voudrais vous donner, c'est accepter finalement que l'autre change et évolue. Et oui, parce que l'amour véritable, ce n'est pas de vouloir figer finalement l'autre dans une version qui nous convient, hein, parce que c'est souvent comme ça, mais c'est aussi apprendre à aimer l'autre dans son évolution. Et même si son évolution n'a plus rien à voir avec la personne qu'on est, bon évidemment ça va mener peut-être à certaines décisions, mais en tout cas, on doit être dans l'acceptation, puisque l'autre ne nous appartient pas. Évidemment, hein, on aime l'autre d'une certaine manière, et quand ça nous convient, bon bah on a envie qu'elle reste dans cette version-là. Mais pour moi, c'est pas ça l'amour véritable, c'est pas ça l'amour inconditionnel. Hem Et j'ai envie de vous dire, finalement, laissez l'autre évoluer sans vous sentir menacé. Parce que c'est souvent ça le problème. On se dit: «Mais en fait, si lui, il évolue, d'une certaine manière, mais est-ce que, qu'est-ce qui va se passer après? Ça se trouve, il voudra plus être avec moi, ça se trouve, il va rencontrer quelqu'un, ça se trouve, on n'aura plus rien à partager», non, justement, allez trouver dans cette évolution comment ça peut venir faire écho pour vous, quelle voix aussi? Parce que quand je parle souvent du couple initiatique, j'aime bien dire que, c'est dans le sens où, pour moi, on est des miroirs, mais aussi on va se montrer des réalités qu'on n'imaginait même pas. Moi, je sais que Jonathan, mon chéri, il m'a ouvert, l'esprit sur plein de choses. En plus, moi, en tant que thérapeute, bon, bah, forcément, des fois, je suis dans des thématiques assez lourdes, voilà, c'est beaucoup de psychogénéalogie, de psychologie, on travaille sur soi, on travaille sur ses blessures et ça n'arrête pas. Moi, Jonathan, il m'apporte une certaine légèreté que j'ai du mal à retrouver dans ma vie professionnelle. Et donc, qu'est-ce que ça me fait du bien d'avoir c'est des fois son côté un peu beauf, son côté, voilà un peu, bon, il écoutera ce podcast donc je vais pas trop en dire, mais voilà, moi j'aime justement cette complémentarité. Donc effectivement, il honnêtement je vous dis, hein, nous ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble, il a énormément changé, il a énormément évolué. Alors moi c'est pour mon plus grand bonheur, hein, parce que j'ai connu Jonathan, il avait 25 ans, j'en avais déjà 28, donc c'était pas les mêmes enjeux. On a 3 ans et demi d'écart, donc bah voilà, là forcément ce qui est intéressant c'est que je le vois en fait, moi à l'époque je l'ai rencontré, j'étais dans mon ego spirituel, je me sentais hyper éveillée, beaucoup d'intelligence relationnelle, vous voyez un peu l'idée. Et en fait, là, je suis contente parce que je le vois évoluer et je le vois, en fait, se rapprocher, de moi à ce niveau-là. Mais lui, il y avait des choses qu'il avait compris que moi, j'avais absolument pas compris, hein. Donc, je pense sincèrement que le couple, il est là aussi pour ça. Donc ne vous sentez pas menacé si votre partenaire évolue parce que c'est aussi une opportunité pour vous, de changer de perception sur certaines choses. Voilà. Autre point, hyper important, c'est savoir se remettre en question et évoluer soi-même. Ne vous sentez pas dépassé. Dans un couple, on est une équipe, encore une fois, on n'est pas en compétition. Donc, si l'autre évolue, par exemple, s'il s'est mis au sport, il s'est mis à faire des nouvelles activités qu'il faisait pas avant, faites-le. Rien ne vous empêche de rester dans votre zone de confort. Au contraire, élargissez votre zone de confort, mettez en place des nouvelles choses et parlez-en justement dans ces espaces refuges, dans ces espaces de discussion. Parlez de ce que vous avez mis en place récemment et qu'est-ce que ça vous apporte. Moi, je me souviens, quand on était en Guadeloupe, j'avais décidé de faire de la pole dance et à la fin, je voyais plus mon mec, hein, j'étais tellement devenue accro à la pole dance qu'on se voyait très peu et puis au bout d'un moment, il a quand même posé ses limites parce que pour lui, c'était important qu'on passe du temps ensemble donc j'ai dû aussi, m'adapter, adapter mon planning, trouver ensemble une solution qui puisse nous convenir tous les 2 parce que j'avais vraiment envie d'évoluer dans la pole dance et ben, figurez-vous que quelques semaines après, il a décidé de se remettre au rugby parce que ça lui a donné l'élan finalement et au moins, plutôt que d'être frustré, le jeudi soir à la maison quand j'étais à la pole dance et puis lui, bah, fallait qu'il fasse à manger, j'étais pas là, il se sentait un petit peu seul, il aurait préféré être avec moi, bah, lui, il s'est mis au rugby. Donc du coup, bah, forcément, il y a plus le manque. Le soir, on se raconte tous les 2, ben, comment, ça s'est passé notre session, et ça vient encore une fois créer des espaces qu'on peut nourrir au quotidien qui sont quand même sympas. Ensuite, trouvez votre équilibre entre indépendance, individualité et connexion. Et justement, pour rebondir, sur, ce que je vous disais, pourquoi aussi j'ai remodelé mon planning par rapport à la pole dance, c'est que
j'ai bien senti qu'à un moment, en plus c'était une année je crois où je me lançais dans l'entrepreneuriat, donc entre les moments où j'étais tout le temps sur mon téléphone, à développer mon business, je passais des heures à refaire mon site internet, les trucs, les machins et puis après les seuls moments, où, j'allais me dépenser un peu, bah, c'était le moment de pole dance, donc j'avais plus vraiment de moment de connexion avec mon partenaire et heureusement que c'était un homme qui était capable de poser ses limites, qu'il est pas resté comme ça à bouder dans son coin sans m'en parler et exploser du jour au lendemain. Heureusement qu'il m'en a parlé parce qu'on a pu très vite trouver une solution. Des fois, on est tellement dans le jus, hein, et puis c'est pas votre faute, hein, on est dans le jus, donc voilà, on teste des nouvelles choses et tout, et on se rend pas compte. Donc vraiment, je vous invite même là, pendant que vous écoutez ce podcast, à peut-être même faire une pause. Et si je vous dis là maintenant, vous prenez une feuille et vous venez dessiner 3 bulles, voilà, ou même, ouais, 3 bulles, votre indépendance, je me perds, hein, parce que là, je vous donne des trucs un peu en freestyle et ces moments de connexion et je sais pas, peut-être une troisième bulle où justement comment vous pourriez, créer des nouveaux espaces par rapport à ça. Je sais pas, je dis au pif. Mais sinon même, voilà, 2 bulles, votre indépendance et vos moments de connexion et essayez de regarder quelle est la plus grande bulle. Est-ce que c'est plutôt équilibré, parce qu'on arrive à trouver quand même un certain équilibre ou est-ce qu'au contraire, vous sentez qu'il y a une grosse bulle là, en ce moment sur l'indépendance parce que vous êtes dans vos projets, vous avez plein de trucs qui sont en train d'émerger et par contre effectivement vous vous rendez compte qu'au niveau connexion, bah, c'est une toute petite bulle. Bah, comment on peut faire grandir cette bulle? Voilà, tout simplement. Voilà, nous je sais que par exemple la distance, bah, finalement ça nous a obligés à évoluer séparément. Après c'était aussi dans ce but-là qu'on avait choisi de chacun partir, hein. Par contre, quand on s'est revus 3 semaines en France, ça m'a permis moi de vraiment, me dire: «OK, pendant 3 semaines» parce qu'après je le vois plus pendant X mois, bah, j'ai décalé tous mes rendez-vous avec mes clientes. J'avais des community managers donc j'avais pas besoin d'être sur mon téléphone pour publier du contenu. Je me suis vraiment organisée pour que, sur cette timeline, sur ces 3 semaines-là, je voulais vraiment que la bulle de connexion, elle soit énorme et que mon besoin d'indépendance, bah, je le mets un petit peu de côté pendant ces 3 semaines-là parce que j'avais vraiment envie de profiter de mon chéri. Donc finalement, ça m'a donné aussi, ça nous a beaucoup aidé cette relation à distance parce que, moi je me rendais pas compte à quel point j'étais sur mon téléphone, même quand on voyageait, hein. Quand on voyageait, bah, voilà, j'étais en train de développer, mon business, donc j'étais tout le temps sur mon téléphone, c'était hyper lourd pour lui. On était au resto, j'avais des notifications, j'avais une cliente qui allait pas bien, je lui répondais dans la foulée. Donc ça aussi, c'est important de trouver votre équilibre et encore une fois, d'avoir ces moments de discussion pour que l'autre puisse, nous faire comprendre, hein, que là, on est en train un petit peu de le mettre de côté, que c'est pas très sympa d'être au resto, quand on a quelqu'un qui est sur son téléphone et maintenant, je sais que quand on va au restaurant ensemble et c'est quelque chose que je continuerai à faire dans les prochaines années à venir, hein, je l'espère, hein, ne pas oublier ça, c'est vraiment mon téléphone, il est sur mode avion, il est, côté écran, enfin, je le remets du côté de la table pour pas voir, pour ne pas, pour qu'il y ait rien, en fait, qui interfère. Parce que c'est hyper important. Quand je parle de connexion, c'est vraiment des espaces où vous êtes vraiment connecté à l'autre, hein, par le regard, par la discussion, c'est vraiment vous êtes ensemble, quoi. Donc voilà. Quatrième clé que j'ai envie de vous donner, c'est venir vraiment nourrir la relation un petit peu comme si que c'était une flamme vivante. Un couple, c'est un petit peu comme un feu. Finalement, si on ne l'alimente pas, bah, qu'est-ce qui se passe? Il va s'éteindre. Donc, il y a plein de façons de cultiver l'amour au quotidien. La première chose que je vous dirais, qui est importante, c'est de peut-être continuer à se surprendre, à sortir de la routine, vraiment garder de l'espace pour vos désirs, pour la complicité, venir créer des rituels à deux. Par exemple, nous, je sais que ce qu'on faisait, bah, c'est qu'à la fin, alors lui, Jonathan, c'était pas du tout quelqu'un qui est dans la spiritualité, mais il trouvait ça sympa. On faisait, les rituels de pleine lune ensemble. Parce que c'était un moment où on allait venir justement poser sur papier, de quoi, on n'a plus envie, et au contraire, qu'est-ce qu'on a envie de manifester, pour le prochain mois. Pareil, chaque année, bah, moi je suis née le 1er janvier, donc chaque année, ce qu'on fait, c'est que on note un petit peu comme une bucket list de tout ce qu'on a envie de réaliser sur l'année et à chaque fois, il y a justement nos rêves individuels. Donc quels sont finalement, encore une fois, hein, ce rêve, que petit garçon, tu avais envie de rêver, que tu rêvais, que tu n'as jamais réalisé? C'est intéressant. Qu'est-ce que tu as envie de créer? Combien d'argent tu as envie d'avoir cette année? Est-ce qu'il y a des relations que tu as perdues, que tu aimerais, de nouveau, je sais pas, quelqu'un que tu aimerais revoir dans cette année, ou voilà, des points d'amélioration, un sport que tu as envie de commencer. Tout ça, nous, on le faisait et puis évidemment, on gardait un petit côté pour notre couple. Bah, qu'est-ce qu'on aimerait, avoir, dans notre couple? Et puis des fois, c'était des choses très simples, hein, du style, bah, en fait, on j'ai juste envie qu'on puisse continuer à prendre soin l'un de l'autre, qu'on puisse continuer à parler de manière, autant authentique, avec autant de transparence, qu'on garde encore peut-être du désir l'un pour l'autre. Voilà, vous pouvez noter ça
Et nous, du coup, à la fin de l'année, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend, nos mots, alors des fois c'est sur papier, des fois c'est sur les notes, hein. Quand on voyageait, c'était plus facile de faire sur nos téléphones, hein, et voilà et on ressort ça et c'est intéressant de voir encore une fois à quel point on a évolué et si les choses se sont réalisées. Voilà. Et puis ensuite, la dernière clé, qui me semble encore une fois être, logique pour moi, mais qui l'est peut-être pas pour tout le monde, c'est vraiment traverser ensemble vos tempêtes. L'amour, ce n'est pas juste quand tout va bien. Les couples solides sont à mon sens vraiment ceux qui savent, naviguer ensemble dans les moments difficiles. Et finalement, comment on peut tenir quand c'est dur? Bah, c'est déjà comprendre que les conflits, finalement, c'est des opportunités de croissance, hein. Quand, je me dispute avec toi, bah, forcément, il y a des choses qui vont m'activer, mais en fait, comment je peux aller au-delà? Comment je peux faire de ce conflit, heu, une opportunité qui va me permettre de grandir, qui va me permettre de comprendre, de réajuster? Ça, c'est voilà, après vous savez que moi je m'appelle les Perséphones, hein, donc Perséphone, c'est quand même la déesse, de l'évolution, de la transformation. C'est vraiment justement comment transformer les épreuves de vie en cadeaux. Donc les conflits, moi, c'est comme ça que je les vois. Des fois, c'est chiant, hein, on s'est encore disputé la semaine dernière, bah, parce que, on a chacun nos blessures, hein. Jonathan, il a plutôt une blessure par rapport au travail, moi j'ai plutôt une blessure sur la relation à l'argent. Bon, bah, là, on est quand même dans une situation où lui, il est en Australie, il travaille hyper dur, c'est sous la chaleur. Il se demande encore comment il fait pour faire ça. Moi là, ben, je suis, un peu dans le flou artistique, hein. J'ai toujours mon activité, mon entreprise qui fonctionne bien, mais à côté, j'ai envie de reprendre le salariat. Et je sais pas, voilà, là, j'ai un peu mis en stand-by ma recherche d'emploi donc c'est venu un petit peu le heurter, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il s'est dit: «Mais comment ça? Moi, je travaille comme un fou, au soleil, pour nous 2, parce qu'on a des projets d'investissement et tout ça et puis elle, elle se la coule douce». Alors évidemment, c'est pas ce qu'il m'a dit, mais c'est venu l'activer, en fait et donc bah, quand on est activé, on n'est pas toujours très sympa. Donc il m'a dit des choses qui étaient pas très sympas. Alors par contre, comme je vous disais, hein, moi, je suis dans la confrontation, je pose mes limites tout de suite. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, je le dis et ce qui est bien, c'est quelqu'un qui se remet aussi en question, qui a quand même une intelligence émotionnelle et donc du coup qui, va vite prendre ses responsabilités et dire: «OK, là, c'est vrai, OK, je m'excuse parce qu'effectivement, je suis allée peut-être un petit peu loin» et voilà et en fait, c'est pas grave. Le tout, c'est de rester encore une fois, une équipe, même dans les moments de doute, se rappeler qu'on est ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre. Et si finalement on s'est choisi, hein, parce que je pense sincèrement que les âmes sœurs se choisissent, hein, c'est écrit quoi. Après chacun ses croyances là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pas pour rien. Donc si on a ces conflits, c'est aussi parce qu'on peut les traverser ensemble, on peut aller au-delà ensemble. Voilà. Et puis ce que j'ai envie de vous dire, bah, c'est de ne pas fuir aux premières difficultés, mais plutôt apprendre encore une fois à résoudre les choses ensemble. J'ai vraiment été surprise du nombre de personnes qui m'ont contactée quand avec Jonathan, on a annoncé sur les réseaux sociaux qu'on allait, commencer une relation à distance après, 3 ans de relation. Le nombre de personnes qui m'ont dit: «Mais oh mon Dieu, mais moi si mon homme, il m'avait dit qu'il partait comme ça 1 an travailler en Australie ou si ma chérie, elle m'avait dit qu'elle voulait être toute seule à Bali», parce que c'était comme ça que ça s'était passé à la base, c'était moi qui avais initié le truc, bah, en fait, je l'aurais trop mal pris et on se serait séparés parce que moi, la relation à distance, c'est pas du tout pour moi. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est: «Mais est-ce que tu as déjà vécu la relation à distance?» La plupart du temps, en plus, les gens vous disent ça, mais non, ils l'ont jamais vécu. C'est juste qu'ils se font tout un film, toute une montagne parce que, bah, c'est des personnes qui sont fusionnelles, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'affection. Mais en fait, honnêtement, quand on est dans une relation de couple, on sait pas. Tant qu'on l'a pas vécu, on ne sait pas. Moi et Jonathan, on est un couple très, très fusionnel. On est le genre de couple qui, quand on dort ensemble, hein, désolée, je rentre dans l'intimité là, mais on est vraiment collés. C'est comme ça depuis le début de notre relation. Et pourtant, bah, là, on n'a pas de contact physique pendant plusieurs mois et ça ne nous tue pas. Et comme on dit: «Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts» et en fait, c'est bien parce qu'on cultive notre relation différemment et du coup, on est beaucoup plus dans la discussion, dans le partage et puis il y a des moments aussi, on s'écrit tous les jours, mais il y a des moments où on va pas s'appeler pendant une semaine parce que, bah, voilà, il travaille, il a ses trucs et après donc du coup, bah, petit rituel, lui, ses petits rituels, c'est la visio. C'est voilà, tous les dimanches, il appelle ses parents en visio et ben, donc du coup, c'est aussi le moment où il va appeler ses copains et où il va appeler sa copine et vous voyez, c'est ça, en fait, les petits rituels, mettre de la régularité, créer des espaces, c'est vraiment ça. Donc les filles, je sais qu'on a des facilités à le faire, hein, surtout pour les filles spirituelles parce qu'on a l'habitude de le faire tous les mois avec les rituels de lune et tout mais laissez aussi vos partenaires. Voyez comment, ils peuvent aussi, mettre des rituels et trouver leurs propres espaces, de discussion. Même si on fonctionne pas pareil, hein. Un homme en général, il va avoir besoin, d'être dans sa grotte, il va avoir besoin de ces moments-là. Alors que nous, une femme, on a ce besoin de tout le temps parler et cetera. Et voilà, on a des modes de fonctionnement une fois qui sont encore une fois qui sont différents, mais on peut, venir co-créer ensemble des espaces qui fonctionnent bien. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que
par rapport à ce que je vous disais là, le dernier truc, ne pas fuir aux premières difficultés, c'est que nous vraiment, on a une vision sur le long terme avec Jonathan. On a vraiment une vision de on a envie de construire une famille, on a envie de bâtir ensemble, on a envie de se construire un 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 vrai patrimoine quoi, financier, immobilier et cetera et donc on sait qu'en fait, si on n'est pas prêt à prendre cette initiation, cette petite étape, parce que pour nous, c'est une étape de vie, hein. C'est dur la distance, on va pas vous dire que là, on kiffe, être à 20 000 bornes l'un de l'autre. Mais par contre, si on n'est pas capable de prendre cette initiation, comment on peut un jour se dire qu'on va se marier, se promettre pour le meilleur et pour le pire? On ne sait pas ce que demain est fait. Alors je ne nous le souhaite pas, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui ont des cancers, qui font face à la maladie. Les enfants, ça vient aussi bousculer pas mal de choses dans notre quotidien. La sexualité, ça aussi, il y a pas mal de choses aussi qui changent dans la sexualité. Donc comment on peut prétendre pouvoir surmonter tout ça si à la première difficulté, on abandonne? C'est pas possible. Et donc voilà. Donc nous, on a décidé de rester ensemble. C'était même pas, en fait, envisageable d'imaginer qu'on puisse, se séparer. Alors à un moment, on s'est posé des questions. On s'est dit: «Est-ce qu'on teste la relation libre? Est-ce qu'on se dit, voilà, pendant 2 ans, on a le droit d'aller voir d'autres personnes et puis on se retrouve après?» Bon, entre nous, on ne juge pas les gens qui font ça, mais nous, on est des personnes très, très exclusives. Donc on s'est dit: «Non, ça ne pourra pas marcher». Donc voilà. Mais on était quand même ouverts à voir quelles sont les solutions qu'on peut trouver et puis surtout, on s'est laissé le droit d'expérimenter. Et finalement, bah, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on y arrive même très, très bien et voilà et le temps passe et on va se retrouver très bientôt. Donc voilà. Ben, sur quoi je pourrais finir? Bah, tout simplement le fait que l'amour finalement, c'est pas un conte de fées, c'est vraiment un voyage, une initiation avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages et ses moments de magie et de grâce. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast, bah, vous fera plaisir. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram si vous l'avez écouté. Pour soutenir le podcast, vous pouvez, mettre, une petite étoile. Je demande jamais de le faire, mais là j'ai vraiment envie de reprendre, le podcast donc si vous voulez continuer à m'écouter comme ça, bah, vous pouvez soutenir avec un partage, l'envoyer, à une amie peut-être, qui doute en ce moment, dans son couple, qui aurait besoin de clés, qui aurait besoin de conseils. Voilà, vos parents aussi, pourquoi pas. Et voilà. Donc en tout cas, ben, j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. J'espère que ça va me donner l'élan, de pouvoir, reconnecter ici parce que j'adore faire des podcasts. Je sais pas quel sera le sujet de la semaine prochaine, on verra bien. Si d'ailleurs vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, pareil, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et ce sera avec joie pour, vous partager des pistes de réflexion, autour de ça et des partages d'expériences personnelles. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin, que vous soyez entre amis ou en couple. Je vous souhaite de bien manger, d'être gâtés si on vous a fait des cadeaux et je vous dis à très, très bientôt.